pour en finir avec le diabète. Faut-il avoir peur des faux sucres? Comme vous le savez, le diabète est une maladie qui est caractérisée par un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé, donc évidemment il n'est pas conseillé de manger du sucre. Mais depuis quelques années, on fabrique des produits industriels qui ont un goût de sucre, mais qui n'ont pas de calories et qui ne sont pas du sucre. Ce sont les édulcorants ou les faux sucres. D'un point de vue nutritionnel, ce sont des produits qui sont faibles en calories, qui apportent peu de mauvaises choses et aussi peu de bonnes choses. Et pendant de nombreuses années, les édulcorants ou les faux sucres ont été considérés comme un très bon substitut au sucre pour les personnes atteintes de diabète. Mais ils posent en fait de nombreux problèmes. Ainsi, par exemple, il a été mis en évidence que l'aspartame est cancérigène pour les rats. Et même si aucune étude n'a montré que l'aspartame était cancérigène pour les humains, on est en droit de s'inquiéter sur ce produit. Un autre édulcorant, la stevia, est extraite d'une plante et pour cette raison, elle est très populaire. Mais selon certaines études scientifiques, utiliser la stevia en grande quantité présente un risque de modification de l'ADN. Et donc on devrait consommer la stevia avec une très grande modération. Donc on le voit, la plupart des édulcorants ont chacun leurs problèmes qui font souvent les gros titres. Mais en vérité, les édulcorants dans leur ensemble présentent des problèmes qui sont plus sournois et moins médiatisés. Un des problèmes, c'est que la consommation d'édulcorants, même s'ils n'ont pas de calories ou qu'ils sont très faibles en calories, risque d'entraîner une prise de poids. Il semblerait en effet que les personnes qui consomment des faux sucres mangent en général plus que ceux qui n'en consomment pas. Des chercheurs ont analysé la réponse de notre cerveau à la consommation de sucre ou de faux sucre et il semblerait que la réponse du cerveau au sucre est un processus qui est relativement similaire à la réponse du cerveau à la cocaïne. Donc plus on mange de sucre ou de faux sucre, plus on s'habitue à la sensation sucrée et plus on va avoir envie de manger du sucre ou du faux sucre. Et les édulcorants sont associés à toute une série d'effets secondaires, parmi lesquels les changements d'humeur, les douleurs, les naissances prématurées. Ils modifient aussi la population bactérienne dans notre organisme, ce qui peut impacter le taux de sucre dans le sang et augmenter les risques de diabète. Bon, si malgré tous ces effets secondaires, vous voulez quand même consommer des édulcorants, l'érythritol semble être le moins pire des faux sucres. Jusqu'à présent, les études suggèrent que l'érythritol est bien toléré par l'organisme et il ne montre aucun signe de toxicité. Il est présent naturellement dans les poires et le raisin, mais maintenant il est fabriqué de manière industrielle. Il n'a pas d'effet secondaire connu à ce jour et il présente en prime un pouvoir antioxydant qui est très positif pour les personnes atteintes de diabète. Donc si vous tenez absolument à acheter un faux sucre, je conseille plutôt l'érythritol. Mais si le goût sucré vous manque, pourquoi ne pas manger directement une poire ou du raisin qui auront aussi des pouvoirs antioxydants et en prime vous aurez des fibres pour vous aider à digérer. Voilà, si vous aimez le raisin, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les aliments qui sont conseillés pour lutter contre le diabète. A bientôt.